Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer un pupitre ou un TCO pour commander deux aiguillages du réseau de petits trains avec deux interrupteurs et des diodes nous indiquant la position de l'aiguillage. Donc nous partons de zéro. Nous allons chercher la carte Arduino. Les LED. Résistance 220 ohms, ça suffira. Voilà. Alors, on relie les résistances à la masse. Ici, souvenez-vous, sur les diodes, c'est la cathode qui est reliée au moins. Voilà, on va choisir donc 13, 12, 11 et 10. Nos interrupteurs. Alors on pourrait les mettre en haut sur ces bornes là ou en bas. Je vais utiliser les entrées analogiques comme des entrées digitales. Nous l'avions vu dans une vidéo précédente. Donc je vais utiliser A0 et A1. D'un côté, je mets au moins. De l'autre, au plus. Voilà donc nos entrées. Suivant la position de l'interrupteur, je vais envoyer 0 ou 5 volts dans les entrées. Ici, nous avons une LED par sortie. Nous allons maintenant positionner deux servomoteurs qui vont représenter nos commandes d'aiguillage. Nous les alimentons. Et maintenant, nous allons brancher le signal. Donc souvenez-vous, les servomoteurs, il faut que ça aille sur une des bornes avec la vague. Donc je l'ai choisi 3 et 5. Voilà, le câblage est terminé. Il nous reste à présent à voir la partie programmation. Comme toujours, j'affiche l'onglet code en cliquant sur ce bouton. Ça, j'en ai pas besoin, je le jette.
je mets mes boucles si, sinon. Donc j'ai deux aiguillages, deux interrupteurs, donc je vais mettre deux boucles, deux conditions, pardon. Voilà, donc pour l'instant, j'ai créé ma structure avec mes deux boucles de contrôle. Donc si la broche, donc l'entrée à 0, elle est à 1, je fais quelque chose. Et là, si l'entrée à 1 est à 1, je fais quelque chose. Maintenant, nous allons définir les actions à réaliser. Donc, si l'entrée à 0 est à 1, nous allons faire pivoter le cerveau dans une position. Donc, le cerveau 3 à 90 degrés, par exemple. Bien sûr, pour votre aiguillage, les valeurs seront beaucoup moins importantes. La même chose pour le cerveau 5. Donc je peux déjà tester cette partie de code. J'actionne l'interrupteur, j'ai ma première aiguille qui tourne. Le deuxième, l'aiguille tourne. Il reste maintenant à ajouter les diodes qui vont indiquer la position. Pour ça, je vais définir les broches. Bon, peu importe. Voilà. Donc, je vais dire que quand mon cerveau est à 90 degrés, j'allume la 13. Et j'éteins la 12. Et quand je le mets en position normale, j'allume la 12 et j'éteins la 13. Faisons un essai. Voilà, l'aiguillage a tourné, ma diode est allumée, j'inverse la position, l'aiguillage revient et l'autre diode est allumée. Par contre, la première reste allumée. Ah, c'est une erreur. Ici, il faut mettre faible. Voilà. Voilà. Il ne nous reste plus qu'à faire la même chose pour l'aiguillage d'à côté. Faisons un essai. Le premier aiguillage, toujours bon. Le deuxième aiguillage, c'est bon aussi. Et voilà, vous avez réalisé avec ces deux boucles et les cerveaux un pupitre qui vous permet de commander deux aiguillages avec les diodes qui affichent la position de l'aiguillage et les cerveaux qui commandent l'aiguillage physiquement. Je vous invite à faire la même chose, mais maintenant pour 4 aiguillages, il vous suffira de dupliquer ces boucles en changeant bien sûr les entrées et les sorties.